L'été, l'automne et même le printemps, quand tu as le temps, tu choisis tes journées idéales avec la température, pas de vent. Mais là, c'est des commandes et c'est des choses qu'il faut que je photographie très rapidement. C'est pour faire des reproductions, donc c'est pas juste pour mettre une photo sur un site internet que tu n'as pas besoin, sur un site internet, là, juste une photo prise avec les iPhones à cette heure sont tellement de qualité que tu n'auras pas une grosse perte. Mais quand tu fais des reproductions comme le grand tableau, là, il va avoir beaucoup de reproductions lithographie et en plus giclées. Ça me prend vraiment mon appareil pour avoir la meilleure qualité possible. Et j'avais pas le temps d'attendre, donc aujourd'hui c'était la température idéale et j'ai pris une photo. Mais... Salut, c'est Mario Baudouin. Comme vous voyez, on est au Québec au mois de janvier, donc on est dans la neige. Ce matin, je suis dans le parking d'un centre d'achat parce que la lumière est exceptionnelle, c'est la journée idéale pour photographier des tableaux. Donc, je vous montre comment je m'y prends pour photographier mes tableaux sans utiliser que ce soit Photoshop, GIMP, n'importe quel de ces logiciels, seulement avec la lumière du jour. On voit ça immédiatement. Truc numéro 1. Pour être certain d'avoir la photo idéale, il faut toujours pencher un peu notre tableau par rapport aux rayons du soleil. Le meilleur truc que je peux vous donner avant même de sortir votre matériel pour prendre votre photo, c'est vous prenez votre main, je vais me mettre comme ça, vous la penchez un peu par en avant, c'est sûr, pour à peu près l'angle du tableau, puis vous regardez où vous n'aurez pas d'ombre dans la main. Ici, c'est trop exposé. Ici, ça commence à être parfait. Donc, vous trouvez l'angle idéal en ayant votre pitch de tableau, qui est à peu près, je vous dirais, à grosso modo, 10 degrés. Donc, vous trouvez votre angle. Donc, je vais me placer à peu près de même pour ma première photographie. Puis ensuite, je vais avoir juste à tourner un peu pour trouver le meilleur angle. Donc, j'installe mon matériel. Il y a du vent. Ça se reflète pas. Je vais être pris pour m'accoter sur le camion parce qu'il y a trop de vent. Je suis donc à côté sur mon camion parce que il y a trop de vent. J'ai trouvé l'angle parfait pour ma toile, pour avoir la lumière parfaite. Donc, je prends mon appareil photo et je vais me mettre dans l'angle pour prendre la photographie. Il fait fret comme ça se peut pas. Là, j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je prenne cette photo-là aujourd'hui parce que j'ai une commande de reproduction à faire en plus de ce tableau-là. Il faut vraiment que je me trouve une place avec la lumière, avec le bon angle et pas de vent.
c'est toute une commande. Et pas d'arbre, pas de poteau, rien pour faire de l'ombre sur mon tableau. On se met en route. Encore un problème de vent, mais moins pire, parce que où je suis présentement, c'est le derrière de l'épicerie, le centre Walmart. Donc, en étant ici, à l'abri du vent, je devrais être correct. J'ai la bonne lumière, les arbres sont assez loin pour ne pas faire de reflet. On s'essaye ici et on voit ce que ça donne. Là, je vais me piquer dans la neige, comme ça. Ça va me retenir plus. Ce qui arrive, c'est une toile de même, 30 pouces par 40 pouces. C'est un cerf-volant. On ne se comptera pas de menterie. Ça pogne dans le vent énormément. Donc, ma lumière est belle. Wow! Je pense que je vais être correct. On va allumer la régine. Je regarde mon écran. Oups. La neige m'aide pour la prise de photographie. Je vais mettre mon minuteur pour prendre la photo. En premier, je prends une photo type. Maintenant, je mets ma minuterie à 10 secondes. 10 secondes. Bon, une autre bonne photo. Maintenant, je vais essayer d'en prendre une coupe. Ensuite, je vais juste un peu tourner mon chevalet pour changer à peine l'angle. Ici. Je sais déjà que j'ai moins de lumière sur celle-là, mais c'est pas grave, je la garde pareil. Quelquefois, c'est ce qui fait le mieux. Avant de vous laisser, moi je travaille avec un D550, 5500 de Nikon. Puis la meilleure lentille que j'ai trouvée pour faire mes photos, c'est une 35 mm 1.8. C'est sûr, plus vous allez avoir une lentille 1.4, 1.2, mais c'est excessivement dispendieux. La 1.8 est abordable. Ça permet quand même de s'en sortir avec une lentille à 250 $, et ça fait une grosse différence parce que tu rentres tellement de lumière dans ton objectif, tu n'as pas à retoucher tes photos. Donc, on va aller juste prendre les photos, les mettre pour vous montrer ce que ça donne. Première toile, vraiment trop surexposée. L'angle est vraiment pas bon.
vous n'êtes pas un angle perpendiculaire de 90 degrés, votre toile, par rapport à ce que vous photographiez. Celle-ci, c'est le plus bel exemple au zénith. Cette toile a été photographiée vers midi et demi, ce qui est très tôt pour faire une prise de photographie. Mais ça vous donne quand même une idée avec le bon angle et tout, la bonne exposition. La perfection. Cette toile est parfaite, est vraiment comme l'original. Les couleurs sont chaudes. On parle d'une toile qui a été posée vers 2h, 2h15 de l'après-midi. Allez jusqu'à 2h45, on fait ça. Pas le bon angle, mais quand même réussi. Vous voyez, on a des angles, on perd, c'est qu'on n'enligne pas. Et voici enfin le résultat final. Un coup, la toile recadrée, prête pour envoyer à la photographie pour l'impression. Le résultat final. Donc, si on résume, on met notre main à angle pour trouver la bonne lumière. Après ça, on installe nos chevalets, puis on se met sur le minuteur pour être certain que rien bouge dans la photo. On en prend quelques-unes juste en variant un peu l'angle. Puis, ensuite de ça, le gros est fait. Si vous ne voyez pas de reflet dans votre tableau et vous prenez la photo, je vous dirais à 95% la photo est bonne. On se revoit bientôt. Ciao, bye! Puis, s'en aller. Oups! J'avais pas le choix. Je viens de perdre une patte.